quelle saga de film vous pensez si je vous dis révolution dans les effets spéciaux numériques? Moi je pense à Tron. Je me suis fait 2 nouveaux tatouages aussi. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais je les trouve cool. Le premier film est sorti en 1982, avec des images générées par ordinateur, avant même qu'on appelle ça des CGI. Ouais, je sais, ça a très mal vieilli, mais tout ce que vous voyez dans le film, c'était de l'expérimental à l'époque. Aujourd'hui, si vous faites une scène en 3D, vous pouvez déplacer les objets ou votre caméra librement. À l'époque, c'était impossible de faire ça. Pour pouvoir déplacer un objet ou une caméra, il fallait rentrer les coordonnées de mouvement dans les paramètres du logiciel. Et pour les mouvements de caméra, ils ont été obligés de faire ça image par image, parce qu'à l'époque, on pouvait sortir qu'une seule image fixe. Ils ont dû déplacer la caméra à la main sur chaque image pour donner un mouvement. C'est vraiment le film de la débrouille. Par exemple, pour le côté néon des décors, ils ont tourné en noir et blanc, puis ils sortaient un négatif de la pellicule et ils devaient le colorier à la main. Et il y avait quelqu'un dont le travail c'était de découper le visage pour ne pas qu'il ressorte bizarre à l'écran. Et ce film contient un des effets les plus cool et que je trouve toujours magnifique aujourd'hui. Non mais regardez-moi ça. Le détail du quadrillage, le rythme du balayage et l'aspiration des blocs. Je suis complètement fan. 28 ans plus tard, une suite voit le jour et au niveau des effets spéciaux numériques, ça a carrément level up. Paradoxalement, alors que l'informatique s'est développée, beaucoup d'éléments du décor ou alors les combinaisons sont réels. Et c'est ce mix entre le réel et la 3D qui rend Tron Legacy si beau à voir alors que le film a plus de 15 ans. Et à l'époque, je l'ai vu au cinéma en 3D et c'était impressionnant. Bon ok, le rajeunissement de Jeff Bridges est méga chelou, mais il y a Daft Punk. Si je vous parle de Tron, c'est parce qu'un nouvel opus va sortir cette année et que je suis méga hypé pour savoir quelle nouveauté il va nous apporter.